Après la pluie de Rocroi dans les Ardennes, voici le vent. Nous sommes sur l'ouverture du championnat de France d'enduro 24 MX dans les Ardennes. On n'est jamais venu ici en 50 ans de championnat de France d'enduro. Et il faut dire que les pilotes en ont eu pour leur argent hier. C'était une épreuve d'hommes, certains ont dit. On a vu de beaux classements, de belles batailles dans les catégories élites. Et on va voir aujourd'hui comment ça se présente pour les E1, E2 et E3. On commence avec les plaques noires de la catégorie E1 avec les petites cylindrées et Thiel de Clerc sur la troisième marche du podium. Le champion en titre n'a pas vraiment pu se bagarrer pour faire mieux ce dimanche. On continue de progresser pour Romain Dagna qui monte ce soir sur la deuxième marche après avoir terminé troisième hier. Le pilote de la Sherco Academy n'a pas mis bien longtemps à se faire au rythme des élites. Il lui manque toutefois plus de 2 minutes ce soir pour rivaliser avec le vainqueur. C'est un doublé pour Blanjou sur la Honda d'Elite Factory ici dans les Ardennes. Pour un sudiste, il s'est plutôt bien débrouillé dans les conditions dantesques de la course. Ces 2 victoires viennent aussi penser un début de saison délicat. Blanjou devra confirmer dès la prochaine sortie nationale mi-mai à Chaumont. En catégorie E2, tout comme hier, Léo Lequéré est 3e sur cette ouverture de championnat de France d'enduro 24 MX. Il a néanmoins été plus régulier que ce samedi et s'est même imposé à mi-journée sur SP4. L'officiel TM est arrivé ici en fin de convalescence suite à une blessure au poignet et a marqué des points qui seront précieux en fin de saison. Vainqueur hier, Zach Pichon s'incline aujourd'hui face à plus fort que lui. Le pilote officiel Sherco s'est imposé sur une spéciale, la SP6, et repart des Ardennes à égalité de points avec son meilleur adversaire qui s'impose aujourd'hui. Théo Espinas était revanchard après sa seconde place d'hier, suite notamment à une chute qui lui a fait perdre 25 secondes. Aujourd'hui, il avait à cœur de remporter la journée et c'est chose faite avec une belle avance de plus de 30 secondes sur Pichon. Enfin, en E3, ça a beaucoup bougé, notamment en seconde partie de journée. Et on se retrouve avec un podium sur lequel on n'aurait pas forcément parié ce matin. Avec tout d'abord Anthony Gesselin en 3e position. Le Basque retrouve le chemin du podium après avoir terminé 5e hier. Et il ne lui manque pas grand-chose pour faire mieux, car devant, Roussali n'est qu'à 1 seconde 77. Le grand de chez Sherco a fait une remontada fracassante en fin de course en remportant les 2 dernières spéciales. Il termine 2e ce soir après être resté au pied du podium hier. La catégorie E3 est particulièrement bataillée et promet d'ores et déjà un beau spectacle pour la saison. Et enfin, c'est une première victoire cette année pour Luc Fargier sur la KTM du Daffy Enduro Team. Lui qui avait terminé 2e hier derrière Eric Willems a pris la course en main d'entrée de jeu ce matin, mais il n'a rien dû lâcher face à de féroces concurrents. Le championnat de France d'enduro 24 MX revient les 25 et 26 mai prochains à Chaumont en Haute-Marne pour la 2e manche 2024.